pour qu'il y ait quelque chose qui se passe en haut, il faut qu'il y ait eu auparavant un éveil en bas. Ça, on va pas bouger de cette thèse-là. Mais on a une question qu'on a posée au début du chapitre 20. Si c'est comme ça, comment donc a pu être créée l'âme du premier homme? Étant entendu que pour pouvoir provoquer une chose en haut, il faut que ça vienne d'en bas. Or, il n'y avait pas de rien en bas pour pouvoir déclencher quelque chose en haut. Alors, on va se dire, mais la nature, elle a bien été créée du dimanche au vendredi sans qu'il y ait rien qui se passe par en bas. La nature, c'est différent. Et quand bien même la nature, la pluie n'est pas tombée avant qu'il y ait un homme qui la demande. Oui, on peut dire Donc, la pluie. Donc déjà, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Maintenant, que Dieu ait créé la nature, ça s'appelle pas que ça provient d'un zivoug. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un élément en bas qui peut provoquer une union en haut. Donc, apparemment, le fait qu'il y ait la nature pendant les 6 jours, c'est pas provenu d'un zivoug. De toutes les manières, c'est vrai que la création de l'homme, c'est l'élément le plus important et le plus haut dans la création, et ça nécessite un zivoug. Le Ramak avait dit, il y aurait peut-être une possibilité de dire que le zivoug qui a permis la création du premier homme, c'est un zivoug de seconde nature, ce qu'on appelle un zivoug de Achor. Et dans un premier temps, on avait rejeté ça. Pourquoi on l'avait rejeté? Parce qu'on avait un texte du Zohar qui disait précisément, page Kouf Kaftet, ça commençait en bas, et Kouf Lamed, colonne de droite, que c'était clair que la Neshama du premier homme, elle ne provenait pas d'un degré de masculin et féminin. L'âme du premier homme, il n'y avait ni homme ni femme, il n'y a eu ni degré masculin ni degré féminin qui ont procédé à sa création. D'où elle provient? Elle provient d'un degré plus haut. Et on avait ramené des preuves que cette Neshama-là de Adam Arishon, elle provient d'un degré à tel point qu'elle est même plus haute que la Neshama de Moshe Rabbeinu. Que Adam Arishon, il est plus haut que Moshe Rabbeinu. Simplement, le Ramak avait dit, mais il y a d'autres textes du Zohar qu'on avait vus, où on avait l'impression qu'il y avait quand même eu une union qui avait procédé à cette création. Et de toutes les manières, le principe est qu'il faut une union. Donc, 4e ligne, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne de la colonne de gauche, c'était là qu'on s'était arrêté la dernière fois. Ulchen ne'emar ki zivuga ou me'achora. Et c'est pour ça qu'on dira que cette union, c'est une union qu'on va appeler de dos. Alors, on va dire qu'il y a une union qu'on appelle une union de face et une union qu'on appelle une union de dos. Une union, c'est toujours unir deux éléments différents. Ici, et dans toutes les unions, c'est un degré masculin et un degré féminin. Il n'y a rien qui peut se produire s'il n'y a pas une union d'un degré masculin et d'un degré féminin. Donc, l'hypothèse qu'on avait rejetée au début, malgré ce long Zohar qui disait que Adam Arishon ne provenait pas d'un degré masculin et féminin, et on devra expliquer ce Zohar au vu de la nouvelle hypothèse sur laquelle on revient, donc ça provient d'une union de Achor. Alors, mais de ces unions de Achor, c'est toujours avec aussi. On va regarder ça. Déjà, en général, cette distinction entre Zivouk de Achor et Zivouk de Panim, on l'attribue au Harizal.
Or ici, on voit bien que non. Déjà, chez le Rama, qui avait déjà ça. D'accord. Donc déjà, il y avait bien cette notion de Zivouk de Achor et Zivouk de Panim. Zivouk de Panim, il va expliquer ce que c'est pour lui dans ces termes, le Zivouk de Panim et de Achor, et on verra après ce que ça veut dire dans le Harizal. Mais on va dire qu'au lieu qu'ils s'unissent face à face, ils vont s'unir dos à dos. Donc cette union de dos à dos, elle va produire aussi des choses. Mais c'est moins... Alors c'est ce qu'on pourrait croire. On pourrait croire que celle de Achor, donc c'est une union de deuxième catégorie qui est moins importante que celle de Panim. Et d'ailleurs maintenant il va l'expliquer. Veinian, Meachora. Le sujet de Meachora c'est quoi? Ou alors, Kacher yesh itorerut milemata. Quand il y a un éveil d'en bas. Bekoach haitorerutahu, par la force de cet éveil. Yesh koach bamalchut, il y a une force dans la malchut. Leahir panea, d'éclairer ses faces. Neged atiferet, face à tiferet. Ve'achar she'i meira panea, et après qu'elle ait illuminé son visage ou ses visages, negdo face à lui, ou meir panav negda, lui il va éclairer son visage face à elle, besod atzinorot, par le secret des conduits, ça veut dire qu'il va avoir maintenant cette lumière-là, elle va se diffuser par des conduits, que nous avons expliqué, Béchar Sinorod, le Perek Aleph, dans la porte des Sinorod, Perek Aleph. Donc, principe général de l'union, la Malchut, elle s'éveille. En s'éveillant, elle va éclairer ses faces, c'est-à-dire qu'elle va dégager une lumière face à Tiferet. Tiferet, il réagit face à cette lumière que lui aussi, il va s'emplir de lumière. Et maintenant, il va dégager cette lumière par des Sinorod vers elle. Ça veut dire qu'il y a un mouvement haut, bas, haut. C'est-à-dire, c'est Itorerut d'en bas qui va provoquer une Itorerut d'en haut, et l'Itorerut d'en haut, elle va faire descendre quelque chose en bas. Si on veut le dire, il y a un élément féminin qui fait monter quelque chose, et en faisant monter cette chose-là, ça fait descendre un élément masculin, ce qu'on va appeler les eaux féminines et les eaux masculines, Maïn Nugvin, Maïn Duchrin, et ces eaux féminines et ces eaux masculines qui descendent, elles vont maintenant provoquer une union entre Tiferet et Malchut. Mais c'est quand ça provient de Malchut qui a le premier mot. Omnam, toutefois, Keshe'en la Malchut Ma'asim. Quand la Malchut, elle n'a pas d'action, ça veut dire qu'elle a rien. Ça veut dire qu'elle ne peut pas déclencher. Dans la Malchut, elle a rien sur quoi s'appuyer. Elle n'a pas d'action en elle. En la koach leahir panea. Elle n'a pas de force pour éclairer ses faces. Neged à Tiferet, face à Tiferet. Besod or à Choser, par le mystère de la lumière. Alors, Choser, on avait dit réfléchissante. Oui, alors justement, j'ai assisté à un cours avec ton frère là-dessus. Comme on a expliqué, dans Sharaki Akinuim, on va y arriver. C'est-à-dire que la Malchut, elle agit en premier, elle fait monter une lumière, elle fait monter cette lumière maintenant, elle va déclencher ou peut-être se heurter à une deuxième lumière, mais qui va la réfléchir, donc il faut qu'il y ait une action. Et cette réflexion fait que la lumière, maintenant, elle est réfléchie et elle va redescendre. La question technique que mon frère y pose, c'est est-ce qu'elle va redescendre au même degré que là où elle était? Or, apparemment, non, parce que si toi, tu as fait monter une lumière, toi-même, tu es... T'as rien gagné. Non, toi-même, tu as monté d'un degré, et donc, effectivement, maintenant, quand tu reçois cette lumière, ça te fait encore monter. Ça, c'est quand on voit les choses de façon dynamique. Oui. Ok? De toutes les manières, il y a une porte entière dans le Pardes, il y a une porte entière qui s'appelle, qui va traiter une porte qui est la porte 15, qui s'appelle la porte de bas en haut.
D'accord? Et qui va parler du principe de bas en haut et de haut en bas. Alors, de toute façon, ça doit être quelque chose de complexe, puisqu'il dit Bessod. Oui, parce que c'est tout à fait. C'est évidemment, c'est complexe. Il n'y a pas une œuvre de Corsaméro qui s'appelle Or Yachar. Non, il y a Or Anérav, la lumière douce, qui ont traduit en français par la lumière douce. Mais comme on a un peu de temps, il dit ici que Moshe Nevaer, comme nous l'expliquerons, Besha'ar Arkea Kinuim, dans la porte 23, qui est la porte des mesures des attributs, à l'article Maïm. Alors, on va aller voir là-bas. Alors, on met un marque-page. On met un marque-page là où on est. Et on va porte 23. Alors, la porte 23, c'est une porte très importante dans le Pardes, parce que c'est son dictionnaire des notions kabbalistiques. Et la porte 23, elle a 22 chapitres qui correspondent aux lettres de l'alphabet. Donc même, on tourne les pages. Alors cette partie de ce livre, c'est plus une partie qui va être comme un dictionnaire. Oui, c'est un dictionnaire la notion. Exactement. C'est une partie très très centrale. Donc ça va se trouver. Ça se trouve à partir de... C'est le chapitre 13. Et nous... Et Maïm. Et donc c'est Shin Mem. Shin Mem Zain. Shin Mem Chet. Shin Mem Chet. D'accord, là c'est... Ça met à... Ok. Ok, donc là vous avez marqué en gros, deuxième colonne, Maïm, c'est l'article Maïm. Maïm, ok. C'est long, on va pas tout faire. Mais... Non, parce que c'est long, on va pas tout faire. On va prendre... On va descendre dans la colonne de droite. Et... on va descendre dans la colonne de droite. Et il y a une ligne, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes en partant du bas. Colonne de droite, Léotsi Laor, exactement. Ici, là, on est dans l'article Maïm. Dans l'article Maïm, et là, ici, on va ici, Léotsi Laor, ici. Parce que pourquoi? Parce qu'avant, il a ramené un texte de Rabbi Moshe de Léon sur cette histoire de Maïm, et il dit qu'il n'est pas d'accord. D'accord? Ah, c'est par ordre alphabétique? Bien sûr, ah oui. D'accord, ok. D'accord? Alors, on y va. C'est un peu long, mais on va voir cette histoire-là. Et là, vous allez voir que c'est complexe. Léotsi Laor... Pour pouvoir faire sortir à la lumière ce sujet, nous voulons expliquer toutes ces choses. On saute une ligne, on saute 2, 3 lignes. Et on va à Omnam, parce que là, il va répondre à une objection qu'il avait dans Moshe de Léon. Veomnam. Veomnam, c'est juste 3 lignes avant la fin. Veomnam, colonne de gauche, Veomnam. Vous l'avez? Ok. Pourquoi? Parce que dans la Torah, dans la création du monde, il y a des eaux d'en haut et il y a des eaux d'en bas. Et que le Rakia, l'étendue, elle a, dans la création, elle a pour objectif de séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc on voit bien qu'il y a 2 types d'eau. Il y a des eaux en haut et il y a des eaux en bas. Et il a dit, la Torah, que les eaux d'en haut, on va les appeler le ciel. Veomnam.
Maïm she'al harakia ou maïm she'tachat harakia ou inyan acher. Toutefois, les eaux qui sont au-dessus du rakia et les eaux qui sont en dessous du rakia, c'est un autre sujet. C'est quoi ce sujet? C'est l'histoire de Rabbi Akiva qui est entré dans le Pardès. Donc cette histoire elle est connue, c'est qu'il y a 4 qui sont rentrés dans le Pardès, c'est une Gemara, et on va juste aujourd'hui dans le Zohar, il explique les 4 qui sont, pourquoi ils ont fait ça, c'est dans Parashat Pekoudé, dans les Chalot, on l'a vu au cours du mardi, mais la Gemara a dit que Rabbi Akiva, il a dit à ses condisciples, à ses amis qui étaient avec lui, les 3 autres, quand vous arriverez, Keshetagiu et Tsel Avne Shaish, quand vous arriverez près des pierres de marbre, ne dites pas Maïm Maïm, ne dites pas des eaux, des eaux. Ve'amar Marazé, Piresh Oto Arashbi Betikunan. Betikunin. Il dit cette chose-là, elle a déjà été expliquée dans les Tikkunin Zohar. Vezé les Shono, et voilà qu'est-ce qui a marqué là-bas. Tout ça parce que grâce à cette histoire de Maïm, il va expliquer le principe de Or Yachar et de Or Choser pour qu'on comprenne ça. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vezé les Shono, Kam Saba des Sabines Atika des Atikin, il s'est levé l'ancien, enfin le vieillard des vieillards, l'ancien des anciens, Ve'amar, et il a dit à Rabbi Shimon, Ve'amar Rabbi Rabbi Ma'ininu, il a dit Rabbi Rabbi, c'est quoi ces eaux? Pourquoi est-ce qu'il y a, c'est quoi ces eaux? Pour Rabbi Akiva, il a dit, faites attention, ne dites pas oh oh. De'amar Rabbi Akiva le Talmidav, Keshetagiu le Avne Shaish Taor, quand vous arriverez. Donc il leur dit qu'attention, on va monter ensemble dans le Pardès, en haut, quand vous arriverez devant des pierres de marbre pur, ne dites pas Ma'im Ma'im, Shema Tiskenu Be'atzmechem, afin que vous ne vous mettiez pas en danger. Comme il est écrit, Dover Shekarim Lo Yichon Leneged Enai, celui qui dit des mensonges, il ne pourra pas se maintenir. Ve'active, et alors, mais il est écrit dans la Torah, Yirakia, qu'il y ait une étendue, Betor Hamaim, au sein des eaux, Vaim Avdil Ben Maim Le Maim, et qui sépare entre les eaux et les eaux. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il a dit, ne dites pas eau, eau, ça veut dire ne dites pas qu'il y a 2 types d'eau, et le Zohar il dit, mais non, il y a bien 2 types d'eau, c'est marqué dans la Torah, il y a des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Dans Pikoudé, il va donner une autre explication. Il dit que Rabbi Akiva, il les a prévenus de ne pas faire de distinction entre les eaux. Il leur a dit, attention, vous allez voir là-bas, et le Ramak va expliquer pourquoi ce sont des pierres de Shaïch, pourquoi ce sont des pierres de marbre. Il a dit, quand vous allez arriver là-bas, attention, ces pierres-là, ne dites pas oh oh. En général, on interprète ce oh oh comme étant une formule littéraire. On ne fait pas attention au fait qu'il y a marqué 2 fois oh. Le Zohar, il dit attention, il a dit, ne dites pas oh oh, c'est-à-dire ne faites pas de distinction entre les eaux et les eaux. Le Zohar est rebondi, et il dit, mais pourquoi il leur a dit de ne pas faire de distinction entre les eaux et les eaux? Puisqu'il y a bien dans la Torah une distinction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et il y a même un verset. Ve'od, et de plus, Maïm Elionim ou Maïm Tartonin, Itaman. Et en plus, eux, ils sont en haut. Et donc en haut aussi, il y a des eaux supérieures et des eaux inférieures. Il y a là-bas. Vlama Amar al Tomru Maïm Maïm. Pourquoi est-ce qu'il leur a dit ne dites pas oh oh? Là-bas, c'est la même eau. Hein. Non. À la base, Oui, c'est seulement quand il y a le rakia, que oui, l'on en haut et l'on en bas. mais ici le Zohar il entend que si la Gemara elle a dit Al Tomru Maim Maim, ça veut dire ne dites pas des eaux. Ça, en général c'est que les gens ils savent pas lire la Gemara. Al Tomru. Il y a marqué 2 fois haut. Al Tomru Maim Maim, ne dites pas oh, c'est-à-dire ne faites pas de distinction entre les eaux. Mais il dit d'abord pourquoi il leur dit ça. Et on voit bien qu'il y a bien 2 types d'eau. Il y a des eaux d'en bas, il y a des eaux d'en haut, et que même en plus ces eaux, elles ont fait l'objet d'un élément dans la création, c'est qu'on les a séparées. Et alors pourquoi Alors justement, Amar les Boutsina Kadisha, la lampe sainte, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a répondu. Il lui a dit Saba des Sabines, toi le vieillard des vieillards, les Yehut, les Gala Razada.
pour toi, il est convenable que je dévoile ce secret-là. Des lettres Avraya Yecholin de Kaimabe al-Bourrier, parce que les compagnons, eux, ils ne peuvent pas le comprendre comme il se doit. Ce sod-là qui a marqué dans Maïm Maïm. Ils n'ont pas le même niveau alors que Rabbi Akiba ou que Rabbi Shimon. Non, ils n'ont pas de même niveau que ce sabbat des Sabines. Ah d'accord, d'accord. Que c'est dans Tikkun Zohar que Rabbi Abba, donc. non, c'est Sabbat des Sabines, c'est un personnage particulier, il s'appelle le vieillard des vieillards, et lui, il vient, il pose une question à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, tu sais quoi, mes élèves, je ne peux pas leur expliquer ça, mais toi, je peux te dévoiler ce sod. Avant les Sabbats des Sabines, et donc il lui a dit, Sabbat des Sabines, Rabbi, Boutsina Kadisha, la lampe sainte, Bevadai Avne Shaish Taor, il lui a dit, assurément, les pierres de marbre pur, elles sont yud. C'est un yud et c'est un yud. Alors, c'est Tikkun Zohar. Elles ne sont pas. Non, Inoun, c'est elles sont. Inoun, c'est elles sont. C'est pas comme en hébreu. Inoun, elles sont. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on va considérer que le yud, c'est une pierre. D'accord ? Le yud, il peut avoir la forme d'une pierre. D'accord. Et donc, il a dit ces pierres-là, parce que qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit, quand vous allez arriver devant les Avne Shaish Taor, devant les pierres de marbre pur, il a dit au pluriel. Donc ça veut dire, ces pierres-là, il y en a deux. Et c'est quoi ? Ce sont deux yud. Des inoun qui sont had yud ila min aleph. Il y a une première pierre, c'est le yud qui est en haut du aleph. Puisque le aleph, on va dire que c'est un yud, un vav et un yud. Donc il leur a dit, ces pierres, c'est quoi ces pierres-là ? C'est la première, c'est un yud supérieur qui est du aleph, et le vetinyana est la deuxième, c'est le yud tita'a du aleph, c'est le yud d'en bas du aleph. Ve'acha, et ici, let tuma, il n'y a pas d'impureté, et là, avne shaish taor, mais des pierres de marbre pur. Le marbre, c'est l'un des rares éléments qui ne prend pas d'impureté. D'accord ? Le marbre, il est toujours taor. Le marbre, il ne prend pas d'impureté. Même si vous faites de la vaisselle en marbre, cette vaisselle en marbre, elle est toujours pure. Il n'y a même pas besoin de l'amener au mikvé. Vous dites que les autres éléments minéraux, il faut qu'ils soient micro. Oui, c'est une discussion dans les poskim, dans la Gemara. Et d'après le Pshat, on dit parce que c'était pas très chaillard de faire de la vaisselle en marbre. Parce que si vous faites par exemple de la vaisselle en argile, elle est mekabel touma, il faut l'amener au mikvé. Si vous faites de la vaisselle en métal, en materet, et la vaisselle qui est en verre, c'est une discussion, est-ce qu'on l'amène au mikvé ou est-ce qu'on l'amène pas au mikvé. Mais d'après la Gemara, le shaïch, lui, il est toujours tahor, il n'y a pas besoin de l'amener au mikvé, il prend pas l'impureté. Le marbre, il absorbe le... Oui, justement, c'est une question. C'est une question. C'est pour ça que d'après le Pshat, on dit parce que les Khamim, ils n'ont pas été gozer là-dessus. Les sages, ils n'ont pas fait de décret là-dessus parce que c'était rare. Bon, il faut bien avoir des explications au Pshat. Mais non, mais parce qu'elle confond la cacheroute. Non, mais elle a raison. Normalement. Le marbre, il absorbe. Elle a raison. Je suis bien passé pour savoir. Oui, Elle a raison. Normalement, mais quand vous achetez, quand vous avez de la vaisselle, avant même de s'en servir, on parle ici maintenant pas de cache-route, on parle ici de pureté. Oui. Cette vaisselle que vous avez achetée, il faut la purifier. Il faut l'amener au mikvé. Donc on va dire il y a trois types de vaisselle. Il y a la vaisselle en argile, ce qu'on appelle kli cheres. Il y a la vaisselle en métal ou en matériaux qu'on va s'appeler materet. Et il y a la vaisselle en srouchit qu'on va appeler en verre. La vaisselle et ces deux vaisselles-là, elles sont impures. Après, c'est que si elles deviennent impures, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, l'argile, il faut le casser pour le refaire, et le matériel aussi. Bref, c'est une discussion. Mais en tout cas, le shaïch ne rentre dans aucune des catégories. D'accord ? Alors, on dit parce que le shaïch, finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont penser à faire de la vaisselle en marbre. C'est le pshat, c'est l'explication simple. Ici le Zohar, il dit que parce que le shaïch, lui, il est toujours taor. Veleit afracha. Et il n'y a pas de distinction ben ma'im les ma'im entre les eaux et les eaux.
des Kula Yehuda Chada, parce que tout ça est une seule unité, des Ili Ninun Mesitra de Ilana de Chaya, parce que ceux-ci, ils sont du côté de l'arbre de vie, qui est le Vav au milieu, puisqu'on a fait notre Aleph en l'écrivant un Yud, un Vav et un Yud. Bet Vav d'Emsaïta de Aleph, de Itmar B, dont il est dit, Velakar Gami et Sachaï, mais il prendra aussi de l'arbre de vie. Aval, Ilana de Etzadat, etc. La suite du Zohar. Réponse du Zohar, ça veut dire, effectivement, il y a bien deux types d'eau. Il y a bien des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Il y a bien ça, mais Rabbi Akiva, il a dit, considérez qu'à ce niveau-là, maintenant où on est dans le Pardès, on est face à des pierres de marbre pur, et là, il n'y a plus de distinction. C'est comme si on avait un Aleph, et dans ce Aleph, on a un Yud en haut, un Yud en bas, et une barre au milieu. Cette barre au milieu, c'est ce rakia qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Mais ce Vav ici, c'est l'arbre de vie, et dans l'arbre de vie, tout est unifié. Donc, vous, maintenant, enlevez votre manière de voir les choses de ce monde-ci, comme il dira le Zohar dans le Picoudé, considérez que vous êtes dans un autre monde, et dans ce monde dans lequel vous êtes, il n'y a plus de distinction entre les eaux. D'accord? Les eaux, elles sont toutes les mêmes. C'est pour ça, ne dites pas Ma'im, Ma'im. Donc, ça veut dire que maintenant le texte du Talmud, il est clair. Quand vous arrivez dans ce monde-là, ou dans ce degré où tout est pur, où vous avez des pierres de marbre pur, vous ne pouvez plus dire eau et eau. Ça serait des eaux impures et pures, peut-être. Ou même tu dis en haut et en bas, peu importe. Il leur a dit là-bas, c'est tout est un. Unité. Il y a plus. C'est un Aleph. D'accord, on n'est plus dans le dualité. C'est un Aleph. Ok, donc fin du Zohar. C'est pas pour ce monde. Ou Pirouche. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il va raconter le Zohar dans Pécoudé, que c'est pour ça qu'il raconte dans Pécoudé que Elisha Ben Abouya, il a craqué le pauvre, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Parce que Elisha Ben Abouya, c'est marqué là-bas, il raconte le Ramak dans le Zohar. Lui, c'était quelqu'un qui était lié au monde de la halacha, au monde du pshat, et donc lui, il était habitué à distinguer les choses. Or, il arrive en haut et on lui dit, mais en haut, mais tout est uni. En haut, c'est un autre degré maintenant. C'est fini. Il y a les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, tout est mélangé. C'est pour ça que lui, il est devenu hérétique. C'est pour ça que lui, ça lui a complètement changé et qu'il n'a pas supporté de cette chose-là. Après, là-bas, il ramènera que lui, il était Yisod Esh, qu'il venait du principe du feu et que le feu et l'eau, ça ne marche pas ensemble. C'est pour ça que lui, il n'a pas compris cette histoire-là. Oui, mais c'est pas d'accord. Et Rabbi Akiva, lui, c'est pour ça que c'est le seul qui est rentré en paix et qui est sorti en paix, cette histoire, parce que lui, il a eu accès à ce degré de connaissance. D'accord. Ce qui est intéressant. Ou Pirouche. Qui biour d'ivré et donc, explication. Que qui biour d'ivré Rabbi Akiva, que l'explication des paroles de Rabbi Akiva, ou chez lo yomru, c'est-à-dire qu'il leur dit quoi? Qu'ils ne disent pas, chez Mine Maïm M, qu'il y a deux sortes d'eau, chez Enoemet, ce qui n'est pas vrai, Venim Saoum Mafridim, et donc du coup, ils vont se trouver comme étant en train d'opérer une séparation. Ils font une afrada. Vous y êtes? Ils font une afrada. Vezeu altomru ma'im ma'im. Et c'est ça qu'il leur a dit, ne dites pas qu'il y a des eaux et des eaux. Inyano. Shelo yomru shene mine ma'im. C'est-à-dire, ne dites pas qu'il y a deux sortes d'eau. Shema yiskenu mipne avon apirut, parce que vous serez en danger, parce que vous aurez commis la faute de la séparation. Vous allez maintenant séparer les choses. Or, dans ce monde d'en haut, il n'y a plus de séparation. C'est en bas, Velazé, et c'est pour ça que le Zaken, il a posé deux questions, qui sont vraies, et qu'il a dit, mais il y a bien marqué dans la Torah, Virakia betochamaim, qu'il y ait bien une étendue qui sépare les eaux, Vaïmavdil, Are Shem Shtemine Maim, donc c'est bien la preuve qu'il y a deux types d'eau. Ou Be'em Avdala, et en plus elles sont séparées. D'accord? Et donc, Kanire, donc il semblerait, chez Moutar, Lomar, chez Nemine Maïm, qu'il est permis de dire qu'il y a quand même deux types d'eau. Qui cachait,
Mizo Amra Torah, Vaimabdil Bemaim, et en plus la Torah, elle a dit que Dieu il a bien séparé entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Avdala Mamash, une véritable distinction. Od Ikshazaken, et le vieillard là-bas, il a reposé une autre question, il dit qu'il est fier à émettre. Et donc, d'après la vérité, il y a donc deux types d'eau. Il y a minime, il y a donc deux sortes d'eau. Ma'im she'ala shamayim ou ma'im she'tahat shamayim. Les eaux qui sont au-dessus du ciel et les eaux qui sont en dessous du ciel. Veimken, lama amar atomro ma'im. Donc si c'est comme ça, pourquoi Rabbi Akiva il leur a dit ne dites pas qu'il y a ne dites pas au deux fois. Il leur a dit parce que sinon vous allez vous mettre en danger. Adraba, au contraire, mutar lomar shenemine ma'im. Au contraire, c'est permis de dire qu'il y a bien deux types d'eau. D'accord? Delagara Mishnadikra, parce que on peut pas dire plus, enfin ou moins que ce qui a marqué la Torah. La Torah elle a bien dit qu'il y avait une distinction entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Ve'od ametziut asmo des pirachno, et en plus. Ve'a Rashbi alav shalom et Rabbi Shimon bar Yochai. Lo ratsa levaer ha'inyan. Il n'a pas voulu lui expliquer la chose. Afin que les compagnons ils n'écoutent pas ces paroles qui viennent de ce zaken-là. Ou Pirouche Zaken. Et le zaken il a répondu Avne Shaish, que maintenant ces pierres de marbre, ce sont deux yuds. D'accord? C'est quoi ces deux yuds? C'est-à-dire Inyano. Comme c'est marqué dans la porte de la Metsiout, qu'il y a un Yud au début et un Yud à la fin. Parce qu'il y a un verset qui dit Ani Rishon ve'ani Aharon, Umi Baladai en Elokim, je suis le premier, je suis le dernier. Ça veut dire que du début jusqu'à la fin, c'est pareil. Il y a un Yud, il y a un Yud. Les choses, elles reviennent à leur place. Qu'il y a Yud Rishona, parce que le premier Yud, il est dans Chorma, et le deuxième Yud, il est dans Malchut. Alors c'est ça qui maintenant qui nous intéresse. Bebechinat achorma, dans l'aspect de la chorma, besod or am itaper, dans le mystère de la lumière qui se renverse du bas vers le haut. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient d'en haut, c'est un yud. Ce yud, il descend dans la malchut et il se renverse pour remonter dans la chorma. Ou c'est un renversement de la chorma qui devient la malchut. Comme dans le Aleph. On a un yud, le yud d'en haut il est à l'endroit, le yud d'en bas il est à l'envers. Donc c'est ça l'histoire, c'est que maintenant, quand on regarde les choses, comme il va dire ici, mi mata le mala, c'est une lumière qui va se renverser de bas en haut. Donc en bas elle est à l'envers, elle monte et elle se retourne. Donc chorma et malchut, c'est quelque part comme les deux faces d'un miroir. Oui, parce que si on fait un plan comme ça, on peut comme dans un livre, on peut remettre le yud en face de l'autre yud. Voilà, d'accord. Et le yud qui est en haut, c'est le yud du nom Yud Kevavke, et le yud qui est en bas, c'est le yud du nom Adonai. Or, dans le nom Adonai, le yud il est à la fin, ouais. Et dans le nom Yud Kevavke, le yud il est au début. Ve yud Tartona, et le yud qui est en bas, c'est le yud du Shem Adni qui vient de bas en haut. Et donc, ce yud d'en bas, c'est ce qu'on va appeler les eaux féminines, et le yud d'en haut, c'est ce qu'on va appeler les eaux masculines. Et on les a appelées féminines parce qu'elles reçoivent depuis le bas par les mitzvot. C'est pour ça que là, pour qu'il y ait une itorérut d'en bas, pour que ça se réveille, il faut que la malchoute, elle ait quelque chose dans la main. Il faut qu'elle ait quelque chose à faire monter. Ve'al yada, et par ces mitzvot, mashpia klape ma'ala, elle va influer vers le haut, et ou me'ira or, et maintenant la lumière est claire, ou malbisha or aba, et ça va habiller la lumière qui vient, ke inyan echal ve'a or aba, ou meler be'echalo, comme une lumière qui rentre dans un palais. C'est comme ça que le roi il est dans son palais. On revient à notre Pardes. C'est clair? Très clair. Donc, on revient à notre
Zohar ici, où on a expliqué. Alors, on va donc relire à Omnam. On reprend à Omnam. Omnam. Keshen la malchut maasim, quand la malchut, elle n'a pas d'action. Elle n'a koach le'ahir panea, elle n'a pas de force pour pouvoir éclairer ses lumières face à Tiferet par le mystère de la lumière choser, de la lumière réfléchie, comme nous l'expliquerons dans la porte des Arkei Akinoïm à l'article Maïm qu'on vient de faire. Maintenant, c'est plus clair cette histoire de Or Yachar et Or Choser. Ve'achar she'enam meirim panim el panim, karaoui are zivuga me'achora. Et donc maintenant, quand il ne peut pas y avoir, quand il n'y a pas d'éclair ou de lumière face à face, comme il se doit, ça s'appelle un zivouk de dos. Voilà la définition. Ça s'appelle un zivouk de dos. Omnam, on reprend. Ve'achar she'enam meirim panim el panim karaoui, are zivuga me'achora. Comme c'est pas une union qui se fait dans le face à face et dans la lumière, ça s'appelle un zivoug qui provient du dos. Ve'aïnyanazé. Et maintenant, dans ce sujet, de dire, l'omar, she'aya zivuga me'achora mouchrar. Et donc maintenant, de dire que la création de l'âme d'Adam Arishon, elle provient d'un zivoug de dos, c'est maintenant nécessaire. Les filles, parce que chez Mitzad zivoug tiferet ou malchut, parce que du point de vue de l'union de Tiferet et Malchut, a été émanée la Neshama du masculin et du féminin, comme on va l'expliquer. Veine, et donc, Kacher empanim neged panim, quand ils sont face à face, les Neshamot qui sont émanées, elles sont face à face. Comme les Neshamot qui vont être émanées après qu'a été créé le monde. Laissez-le venir. Et après, je vous explique. Ve'adam ve'ishto, et Adam et sa femme, netzelu panim be'achor. Eux, ils ont été émanés face à dos. Ça veut dire que dans leur forme même, ils indiquent qu'ils proviennent d'une union qui a été faite dos à dos. Puisque la première création de Adam et Hava, ils sont un seul corps dos à dos. Ils ont un seul corps dos à dos. On continue la phrase. Ve'ed alze est le témoignage de cette chose et le corps d'Adam Arishon. Chez Kachaya qui était ainsi, qui a gouf la bouche el aneshama, parce que le corps c'est un habit de l'âme. Donc le raisonnement d'après le Ramak maintenant il est comme ça. Il y a bien eu un zivoug, parce que sans zivoug ça sort pas du masculin et du féminin, il faut du masculin et du féminin. Simplement ce zivoug là, c'est un zivoug qui s'est fait dos à dos parce qu'il n'y avait pas eu auparavant d'éveil d'en bas. Et la preuve, c'est que comme il n'y a pas d'éveil d'en bas, le zivoug d'en haut, c'est un zivoug dos à dos. Et ce qui va sortir du zivoug dos à dos, c'est un homme qui est dos à dos avec sa femme dans un seul corps. C'est pour ça qu'ils sont sortis comme ça. Alors qu'on verra après que quand d'autres hommes vont naître, il y aura un homme d'un côté, une femme de l'autre. On ne retrouvera plus dans l'histoire de la création un élément comme ça où ils sont dos à dos. Donc c'est la preuve que ce zivoug-là, c'est un zivoug de Achor. Est-ce que c'est l'illustration du fait que le premier Adam, puisqu'il y en a un premier, il est homme et femme à la fois. Mais on a gagné quoi? On a gagné donc qu'il y a bien eu un zivoug qui a permis la création de Adam Arishon. Or, ce zivoug, c'est un cas où ce zivoug-là ne dépendait pas d'un éveil au préalable. Maintenant, cet éveil au préalable,
Il n'y en a pas eu. Très bien. Donc, c'est un zivouk de Achor. On va revenir là-dessus. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a eu un Zohar clair qui nous disait que Adam, il n'est pas sorti d'un masculin et d'un féminin? On a passé quand même un cours entier sur ce C'est la Zohar-là. question que j'avais posée tout à l'heure. Tout à fait. À savoir, Donc pourquoi est-ce qu'effectivement, et d'ailleurs là-bas c'était clair, là-bas c'était marqué même en toutes lettres. Je vous lis, c'est pas la peine d'aller retrouver la référence, mais marqué Adam Kadma, le premier homme, Gelifud et Tsiura Vediyukna de Goufa. Ça veut dire la glyphe de sa forme et l'image de son corps. Lohava ben Nekeva n'a pas été par un élément féminin. C'est marqué clair là-bas. Alors, on peut pas non plus jouer comme ça avec les textes. Je reprends. On avait ramené ce texte pour dire Adam Arishon, il ne provient pas d'un zivouk de masculin et féminin. Après, on a dit non, finalement, c'est comme c'est compliqué et qu'on a besoin de ça, il y a un zivouk. Mais c'est un zivouk de Achor. La preuve, c'est que maintenant, quand lui, il va être en bas, eh ben, on va avoir un homme qui est dos à dos avec sa femme dans un seul corps. Donc, il y a bien un zivouk. C'est un zivouk qui est de dos à dos. La preuve, c'est qu'ils vont descendre eux aussi dos à dos. Mais ce Zohar, il dit quoi là-bas? La réponse, elle est que ce Zohar-là, il parle de ça. Simplement, un zivouk de Achor, c'est un zivouk qui provient d'un degré tellement haut qu'on ne voit pas de masculin et de féminin. Sinon, les textes du Zohar, ils se contredisent. Le Harizal, il dira que nous, on appelle Achor, on appelle ce zivouk Achor parce qu'il est tellement haut qu'on ne peut pas le comprendre. Comme une autre dimension. Tout à fait. On est dans une autre dimension. Nous, on l'appelle Achor, alors qu'on aurait pu croire que le zivouk de Panim, il est supérieur au zivouk de Achor. Il faut entendre ici que le zivouk de Achor, il est plus haut que le zivouk de Panim. Parce qu'il provient d'un degré plus haut. On avait dit, mais la neshama d'Adam Arishon, elle est plus haute que la neshama de Moshe. On a dit, pourquoi on a ramené toutes ces preuves-là maintenant? Et maintenant, pour revenir en arrière, on n'est pas revenu en arrière, sinon il fallait le dire depuis le début. Depuis qu'au début, quand il a dit Zivouk de Achor, il a dit non, là-bas même, il a marqué Chaz Veshalom. Velomar de Avadivuga Mechora, Chaz Veshalom. Vezevadaï Dochak. Des leit Zivouga et l'Alpinad, il dit le seul Zivouk qu'il peut avoir, c'est face à face. Ah, ok, maintenant on est revenu à un Zivouk de Achor. Le Harizal, il dira que le zivouk de Achor, il est plus haut. Donc il est face à face, mais plus haut. Non. On l'appelle, nous, Achor, parce qu'on n'a aucune asaga. C'est ça. On l'appelle Achor parce que nous, on n'a aucun moyen de comprendre qu'est-ce qui se Je ne passe. sais pas comment c'est. Nous, on l'appelle Achor. Alors qu'on aurait pu croire que Achor, c'était que, comme on avait dit au début, que c'était un zivouk de soukbet, que c'était un zivouk de deuxième catégorie. Or non, c'est un zivouk de top catégorie. Mais comme il est top catégorie, il est tellement haut, par rapport à nous, ça s'appelle Achor. Donc on est revenu sur là où on était. Et c'est pour ça qu'il engendre Parce que un si être qui est différent de voilà, tous les parce que êtres. si tu dis comme ça, tu veux dire quoi alors maintenant? Alors tu vas dire que maintenant, quoi? Alors Dieu, le premier homme, il a raté la création. Il a dit voilà qu'est-ce qui sort en premier. D'accord? Alors maintenant, on va reprendre maintenant d'après le Ramak. Et lui, il dit comme ça. Ve'achar, chez Nisera, et après qu'on les ait coupés, puisqu'après il était dos à dos, effectivement, et il y a un élément qui s'appelle la Nessira. Donc la Nessira, encore une fois, on pense que c'est chez le Harizal, mais c'est déjà chez le Ramak. La Nessira, c'est-à-dire qu'on va maintenant, Nessira, c'est comme on va découper C'est deux comme planches, scier, comme si, tout à fait. Oui, Donc, logique. on va les scier pour les remettre face à face, ce qui va correspondre, par exemple, dans les Kavanot, à Rosh Hashanah. Que c'est Rosh Hashanah, c'est cet élément où, effectivement, on coupe les choses en deux. Donc, ça s'appelle L'essence de l'âme, un aimant du din. Doucement. Ve'achar, shenesra. Et après qu'on les ait sciés, kasheraita itorerut milemata. Mais maintenant, eux qui sont en bas, il peut déjà maintenant y avoir un éveil d'en bas. Qui sont créés maintenant.
Aneshamot, aneetzalot, lemala. Et donc maintenant, les neshamot qui vont être maintenant émanées en haut, elles vont être face à face. Ve'ed, et la preuve en est que par exemple, Chet ou Batzugo, que Chet et sa femme, ils n'ont pas eu besoin de donner Syrah. Il rentre dans un petit détail, le Rama comme ça, juste sur le côté pour nous embêter, c'est qu'on aurait l'impression, pourquoi on a parlé de Chet? Pourquoi on n'a pas parlé de Caïn et Avel? Très bien. Donc on aurait l'impression que Caïn et Avel, eux aussi, leurs femmes, elles étaient dos à dos. Ouais, il nous laisse penser ça. Parce Ouais. que il aurait dû dire les enfants. Oui. Sont nés avec leur sœur. Pourquoi il dit Chet? Le troisième fils d'Adam, le plus important. C'est lui que toute Moshe, il est Shoresh Chet. Parce que dans le Rizal dit qu'il y a 3 degrés dans les chamots. Soit on est Shoresh Caïn, soit on est Shoresh Evel, soit on est Shoresh Chet. Il y a 3 degrés il y a 3 grandes familles. D'accord. Ah, Shem. c'est moi. Et la plupart des gens, ils sont quoi? Ah, Eh ben, Shem, il a fait. Non, les 3 enfants, pas Shem. Les 3 enfants d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a eu 3 enfants. Il a eu Caïn et Avel, on sait ce qui est arrivé. Et après, il y a marqué qu'il a enfanté comme il se doit. C'est Chet. C'est Chet qui est le plus haut degré de Neshama. Ceux qui sont Caïn et Avel, ils disputent. Ceux qui sont Shoresh de Caïn et Avel, ils disputent. Et leur tikkun, c'est de ne pas disputer. Ils ont envie de se disputer. Et qu'est-ce qu'il fait, Chet, alors? Il Qu'est-ce regarde. qu'il fait le Chet, il est le. Chut. Quoi? Chet, il est le. Chet, c'est le plus haut degré des Neshamot qui sont sortis de Adam à Rishon. C'est pour ça que mes Moshe, il est Shoresh Chet. Bien qu'il ait voulu faire un tikkun de Caïn, bon ça il faut voir. Ça voudrait dire que Adam Arishon, lui, et c'est ça qu'a voulu dire Rabbi Shimon Bar Yochai dans le passage que nous avons expliqué dans le chapitre 18. Tachade, viens voir. Adam vechava, Adam et Ève, da besitra deda idbarayu. Ils ont été créés l'un à côté de l'autre. Maïtama lo idbarayu be'anpin. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été créés face à face? Begin dirtiv, parce qu'il est écrit Kilo imtir Hashem Elokim ala haaretz. C'est marqué dans un verset que Dieu n'avait pas encore fait descendre de la rosée sur la terre parce qu'il n'y avait pas d'homme. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de Hitorerut d'en bas. Et le Zohar il dit que comme il n'y avait pas d'Hitorerut d'en bas, c'est pour ça que eux n'ont pas été créés face à face. Vezivuga la ishtakar betikune kedakayut, et le zivug, l'union, ne se trouvait pas dans ses arrangements comme il se doit. Voilà. Alors il dit c'est un remède dans le Zohar, mais on a une phrase qui explique maintenant tout. Pourquoi est-ce qu'Adam Arishon ils ont été créés dos à dos et pas face à face? Parce qu'il n'y avait pas encore quelqu'un pour pouvoir faire monter des choses. De la même manière qu'il ne pouvait pas y avoir de pluie tant que l'homme n'était pas là. Et parce que l'union n'était pas comme il se doit. Machma de ce Zohar ici, qu'encore une fois, on va revenir là-dessus, que le zivug de Achor ici, il s'appelle Lokedakayut. Mais bon, il n'est pas comme il se doit. Mais bon, on peut comprendre que ça veut dire qu'il n'est pas comme il se doit parce que nous, on ne peut pas le comprendre. Veine. Shelo Amar, Shelo Aya Zivug Klal. Le Zohar, il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de zivug. Et là, chez Loaya Karaoui, mais que simplement ce zivug, il n'était pas comme il se doit. Chez Aya Beachorak et des Pirachnou. Donc c'était un zivug qui était de dos, comme on l'a expliqué. Veaïnyan Kemoshe Biyarnu. Et la chose, elle est comme nous l'avons expliqué. Donc c'est réglé. Il faut toujours qu'il y ait un éveil d'en bas. Et dans le cas de Adam Arishon, comme il n'y avait pas d'éveil d'en bas, cela s'est fait par un zivug particulier qu'on a appelé zivug de Achor. Venishar alenu od lebaer inyan animsa bezoar beparashat Tazria. On a quand même besoin d'expliquer, il nous reste une question, qui est dans le Zohar dans Parashat Tazria. Alors, Parashat Tazria, c'est marqué Isha ki Tazria veyalda zachar. Une femme qui ensemencera
et elle enfantera un Garçon. garçon. Ça veut dire que le mouvement, il vient du féminin. C'est elle qui ensemence en premier. Isha ki tazria veyalda zachar. Ça veut dire qu'on a bien le mouvement. Le mouvement, c'est d'abord le féminin, et le féminin, il va attirer le masculin, et de ça va sortir un élément. Ça, c'est le pshat clair du pasouk, même d'après Rashi. Tahazé. Viens voir. Besha'ata dekucha berichu, au moment où le Saint béni soit-il, ishtakarbe beknet Israël, quand il se trouve dans l'assemblée d'Israël, be'inun zimnin de ishtakariba, dans ces temps où il se trouve avec elle, ve'i atarat reuta legabe, et elle éveille sa volonté vers lui, bekanmita en premier, ou mashrat le legaba, et lui il attire sur elle, Besegiut ribata vetiufta, par son grand désir et sa grande volonté vers elle. Kedin alors, itmalia misitra de yimina, est rempli du côté de la droite, vekama ochlosin, et de nombreuses populations, en hébreu moderne, mishtakre se trouve du côté misitra de yimina, bekulu almin, dans tous les mondes. Vekad kucha berichu. Donc c'est clair ici. Donc c'est quand Dieu il se trouve dans les d'Israël, c'est elle qui initie le processus et en retour elle reçoit, et donc ça va provoquer un shefa qui va descendre. Vekad kucha berichu. Et quand le Saint béni soit-il, itater chavivuta verauta bekadmita. Quand lui maintenant il va éveiller son désir et sa volonté en premier. Vei itarat les bâtards, et elle s'éveille en suivant. Velav bismana deui itaer, et pas au moment où lui il s'éveille. Kedin kula betitra denugva, alors tout est du côté féminin. Ça veut dire que si c'est elle en premier, lui après, ça va provoquer un élément masculin. Si c'est lui d'abord et elle après, ça va provoquer un élément féminin. Mais pourtant, on avait dit qu'il n'y avait pas d'effet dans le... Doucement. Non, le Zohar, il a dit quand il se trouve avec elle. D'accord. Mais on va revenir là-dessus, ça va être la question, qui nous reste. Kedin, alors, Kula besitra de nugva ishtakar, donc tout se trouve du côté féminin. Vesmala itar, et la gauche, elle s'éveille. Vekama ochlosin kaimin, et de nombreuses populations se maintiennent. Ou mitarin, et elle s'éveille. Besitra dismola, du côté gauche. Bekulu almin, dans tous les mondes. Et c'est pour ça qu'il est écrit Isha ki tazria veyalda zachar. Maïtama, quelle en est la raison? Taninan, on a enseigné Alma Tata, le monde inférieur. Kegavna, il est sur le modèle des Alma Ilaha, du monde supérieur, il se trouve. Veda Kedugma Deda, et celui-ci sur le modèle de celui-là. Vealda, Kucha Berechu, Gazar, Dacha, Unugva, et c'est pour cela que le Saint béni soit-il, il va décréter le masculin ou le féminin, l'Ishtaka Reuta Be'alma, pour que se trouve la volonté dans le monde. Fin de citation. Adkan Leshono. Vehine, la question que tu viens de poser, Shlomo, Ora, on a bien dit qu'il y famim l'otitorera malchut et la be'acharona. Donc on voit bien d'ici que la malchut, elle peut s'éveiller en dernier. Ve'az kama ba'aledin mitarin, et effectivement, et après, de nombreux éléments de rigueur vont s'éveiller, peu importe. En tout cas, on voit bien qu'elle s'éveille en second. Alors, donc on va dire, voilà, il nous reste maintenant un problème. Tout ce qu'on a dit, c'est que c'est toujours, ça vient du bas. Mais maintenant, c'est clair que maintenant ça peut venir, soit elle en premier, soit Malchut en premier et Tiferet en second, soit Tiferet en premier et Malchut en second. Une question sur tout ce qu'on a vu. Tout à fait. Il a dit, c'est la dernière question qui nous reste avant de clôturer ce débat. Ou Minaraoui, et d'après ce qu'il convient, Aya Lishol, on aurait dû poser la question.
Ki yachar sheyesh la koach leitorer. Que puisqu'elle a un pouvoir d'éveiller. Parce que le Zohar, il a dit que Moshe Amar ve'i itarat les bâtards. Et elle l'éveille en second. Imken, lama lotitorer barishona. C'est pas le même cas. Elle a un pouvoir d'éveiller, donc elle peut faire quelque chose, et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'elle le fait en second. La question n'est pas de savoir pourquoi elle le fait en second, c'est pourquoi, alors qu'elle aurait pu, elle l'a pas fait en premier. On prend l'initiative. Vélo iye inyanadin, et du coup on aurait évité le din. Parce que ici, qu'on appelle le féminin, c'est du côté du din. Ve'inyanazeu. Et donc, le sujet est le suivant. Ki kacher lotiye le malchut metziud vekoach leitorer klal veikar chas veshalom. Que quand la malchut, elle n'a pas la possibilité, ni la force d'éveiller quoi que ce soit, ce qui n'est pas notre cas. ואז היא פורסת נידה במה שיונקת מר, כדי פירוש בפרק הקודם ובשאר הצינורות. À ce moment-là, ça s'appelle qu'elle est impure. Elle est nida. Pour qu'elle puisse éveiller, il faut qu'elle soit en position d'engendrer. Il faut qu'elle soit en position d'être fertile. Et ça, dans Sharat Sinoros, c'est un grand problème de savoir comment ça se passait. Vekacher yela ma'asim. Mais maintenant, quand elle a des actions, elle a chez Muatim, simplement, elle en a peu d'actions. Par exemple, la Avonador, par exemple, la génération, elle est fautive. Ou chez Israël, ou en Israël, on a moitié de gens bien et moitié de gens pas bien. Équilibré. Az, i eina mitoreret klal. Alors, elle ne peut pas s'éveiller du tout. Avala tiferet, les rov rahamim al Israël, mais tiferet, pour sa grande miséricorde envers Israël, ou mitorer alahem, c'est lui qui va s'éveiller sur la mer. Ve'az ou meorer ota ve'arahamim, et donc maintenant il va l'éveiller à elle. Ve'arahamim mitorerim, et alors les miséricordes s'éveillent. Ve'ahem mitoreret ba'acharona, et elle va s'éveiller en dernier. Biksat ma'asim sheyesh bador, par les quelques actions qu'elle a dans la génération. Ve'az Kama ba'ali dinin mitarin. Et donc ça, comme c'est pas le bon ordre, ça va déclencher des rigueurs. Les filles chez Shoalim Badin, parce qu'en haut, on va accuser, et on va dire, comme on a marqué dans la Shiratayam, Alelu avde avodazara, ve'alelu avde avodazara. Quand il a fallu couper la mer en deux, les anges, ils ont dit, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont fait cela? Les Égyptiens, ils sont idolâtres, eux, ils sont idolâtres. Quelle différence maintenant? Pourquoi tu vas sauver celui-là plutôt que celui-là? Mais elle a de quoi faire, elle a de quoi éveiller, mais elle a le minimum. La argumentation de sauvegarde. Donc, mais ça va provoquer un din en haut. Velachen mitorer koachadin. Et ainsi va s'éveiller la force du din. Mais ça veut dire qu'elle peut éveiller. Il y a un zivou. Simplement cette itoreroute d'en bas, c'est une itoreroute, on va dire, minimum, quoi. C'est-à-dire, c'est juste la force de respiration. C'est déjà pas mal. Oui, mais ça va. Mais si, justement, elle, dans ce cas-là où elle peut éveiller, pour ne pas faire cette chose-là, et parce que si elle le fait, ça va éveiller des choses, alors à ce moment-là, c'est d'abord Tiferet qui s'éveille en premier, qui va éveiller elle en second. Et c'est pour ça que ça va produire un élément féminin où il y aura du din. Alors que l'ordre aurait été que c'est elle qui éveille en premier, elle éveille Tiferet en second, et l'élément qui sort, c'est un élément masculin de Chesed. Ve'alinyan kazé. C'est ce banc. Et à propos de ça, voici la prière que nous disons. Alors c'est intéressant parce que c'est un texte de prière que lui devait avoir, qu'on doit retrouver dans des vieux livres de prière, mais que nous, on l'a pas, sauf si M. Seban, vous le connaissez, il dit « Dalut ma'asenu beshurecha
Kerev Tzedek mais alaïr. Ça vous dit, justement, ça vous dit quelque chose? Oui, Dalut Ma'asenu, la pauvreté de nos actes. Oui, mais est-ce que vous connaissez cette tefila? Le rituel. Ça doit exister dans les silichot, Oh, c'est ça. peut-être pas de tous les jours, pas de lundi et jeudi, mais peut-être qu'on dit ça dans les silichot, dans les piyutim de Rosh Hashanah ou quelque chose comme ça. Alors donc, c'est quoi cette prière? Dalut Ma'asenu, la pauvreté de nos actions. Justement, Beshurecha, Alors, Dalut Ma'asenu, Beshurecha, Karel, Tzedek Me'elecha. Alors, en voyant, lorsque tu vois la pauvreté de nos actes, eh bien, tu vas approcher le tzedek de toi. le Tzedek de toi-même. De toi-même. Pirouche. Kacher tiré. C'est-à-dire, quand tu vas voir, chez Maaseh Beneolam, que les actions des hommes, Dalim, elles sont pauvres. Aval Gvar, Yesh Maasim, mais il y a des actions. Et là, chez Muatim Vedalim, simplement, elles sont peu nombreuses et pauvres. Alors, Tikarev à Tzedek, alors approche le Tzedek. Or, Tzedek, c'est connu dans le Zohar que Tzedek, c'est Malchut. Chez Nikrat Tzedek, qui s'appelle Tzedek, mais Elaïr de toi. Ça veut dire, il y a une Itoréroute. Simplement, cette Itoréroute, elle n'est pas terrible. Alors, on te demande que toi, tu approches la Malchut. Velo mipneze, yid batel hazve shalom yichudecha. Et qu'à cause de ça, ton unification ne soit pas annulée avec elle. Et là, karev ota me'atmecha, mais simplement approche-la, ota me'atmecha de toi-même, aliédé chez titorerata kodem, par le fait que toi, tu t'éveilles en premier. Mais, donc, tous les problèmes sont réglés. Il dit là-bas, c'est un cas particulier. Oui, c'est un coup de pouce d'en haut. Voilà. Parce qu'il y a un travail d'en bas. Voilà. Alors, Voilà, il y a un conclusion. d'en haut parce qu'il y a un travail d'en bas. Conclusion. Les actions. Venimsa les fisé. Et il se trouve d'après cela que il y a trois aspects de la Itorerut. Mais Bechinat Itorerut em Gimel Bechinot. Notez bien, maintenant on va résumer. Bechinat Aleph, premier degré. I Anifreret, c'est le degré le meilleur, le degré de choix. Car Asgiu Zakain Bealma, quand il se trouve de nombreux justes dans le monde. Chez Azaolam Nidu Nachar Rovo, et parce que le monde va être jugé d'après sa majorité. Ve'i Mitoreret Kodem, et donc c'est la Malchut qui va s'éveiller en premier. Ve'az Yalda Ve'yalda Zachar, et donc elle va enfanter un masculin. Pirouche Man De'alim Gavar Gover Koar Rachamim Al Koach Hadin. Ça veut dire que la force du Rachamim, elle emporte la force du Din. Velachen a kol Rachamim, et donc il y a que de la miséricorde. Ve'aolam benahat, et le monde il est paisible. Abechina Hashenit, deuxième possibilité. Ikacher haolam chayavin, quand dans le monde il y a que du mal et des mécréants. Aval yeshbo zakain ksat, mais il y a un petit peu de gens bien. Chez Az, yoledet be'acharona, et elle va enfanter en dernier. Chez En la koach litorer kodem, parce qu'elle n'a pas la force de s'éveiller en premier. Mipne miut amaasim, parce qu'elle a peu de choses, parce qu'elle a peu d'action. Ve'i mitoreret be'acharona kedepirashnu, et donc elle va s'éveiller en dernier, comme on l'a expliqué. Az ou et zivug, donc c'est un moment de zivug. Avaliesh mais quatre egim ba zivug et des pirachnou, mais il va y avoir beaucoup d'accusations de cette chose-là, comme on l'a expliqué. Ça va se faire, mais ça va pas être facile. Ça va réveiller du din. On va dire, mais pourquoi ça comme ça? Elle a ou elle a pas? Elle a pas. Alors si elle a pas, laisse tomber. Non, mais elle a un petit peu, alors je vais l'aider. Ah, tu vas l'aider. Pourquoi tu l'aides à elle et l'autre tu l'aides pas? Et donc ça va déclencher du din. À Bechina, Ashlishit, troisième degré. Ikacher haolam rovo chayavim. Quand maintenant dans le monde la majorité c'est des mécréants, ou même ils sont tous des mécréants.
Vezeu Shamar Kadasagi ou Chayavin Be'alma, quand il va se trouver de nombreux mécréants dans le monde, c'est-à-dire qu'on va revenir au texte du Zohar qu'on avait vu au début du chapitre 20. She'az Atamat Merira, parce que maintenant elle va goûter l'amertume. Chez Yoneket Mitzad Achitson, parce que la Malchut elle va se nourrir du côté extérieur. Pirouche Minamutar, c'est-à-dire des choses superflues, des scories, comme on l'a expliqué dans la porte des Tzinorot, chapitre 4. Ou Machenishar Biurama, et ce qui reste maintenant pour expliquer ce Zohar, nous l'expliquerons dans les chapitres qui viennent. Et donc cela nous suffit concernant le sujet de l'éveil. Venavo lever beinyan bechinat shenit el azivug vei bechinat achivug ve'anishuk, et nous expliquerons la semaine prochaine si Dieu veut et dans le chapitre d'après le deuxième aspect de l'union qui est maintenant l'enlacement et le baiser qui est le degré supérieur de l'union. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.